soyeuse, choisissez Podange, le savon de l'élégance. Podange, en vente partout. Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons cette édition de Getsingo avec le Burkina Faso. Washington se dit préoccupé par la situation des droits humains dans le pays. Dans un communiqué du porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, ce 12 décembre 2023, les États-Unis ont condamné la violence croissante commise par des groupes terroristes contre les civils, les militaires et la police au Burkina Faso. Washington a également exprimé ses inquiétudes face aux différentes décisions des nouvelles autorités burkinabées, notamment le recours aux conscriptions forcées ciblées, le rétrécissement de l'espace civique et les restrictions imposées aux partis politiques. Ces actions ont pour effet cumulatif de faire taire les individus qui travaillent au nom de leur pays pour promouvoir la gouvernance démocratique et garantir la protection des droits du peuple burkinabé. La protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales associées à une enquête rapide sur les allégations de violence et d'abus des droits de l'homme et la responsabilisation des responsables sont nécessaires pour construire la paix et la sécurité, pouvait-on lire dans le communiqué du département américain. Les États-Unis ont laissé entendre également qu'ils continueront de collaborer avec les autorités de transition et d'autres acteurs pour promouvoir la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Burkina Faso fait face depuis plusieurs années à des attaques terroristes dans la partie septentrionale. Le président de la transition burkinabé a fait de la lutte contre ces bandits armés cheval de bataille dès son arrivée au pouvoir en 2022. Ibrahim Traoré a également précisé pendant l'un de ses entretiens avec la presse que les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie, ont toujours respecté les droits humains lors des différentes opérations de reconquête du territoire au cours desquelles ils glanent des succès face à l'ennemi. La Russie, présente en Afrique depuis quelques années, continue l'expansion de sa coopération militaire. Après plusieurs pays sur le continent, notamment ceux du Sahel, la Russie s'engage désormais dans un nouveau partenariat militaire avec la Guinée équatoriale. Ce 13 décembre 2023, une délégation équato-guinéenne conduite par le premier vice-président de la Guinée, Théodorin Obiang Mang, est à Moscou en Russie pour renforcer la coopération technico-militaire en matière de défense. La délégation a échangé avec le directeur général de Roscosmos, Louri Borisov. Au cours de la visite du centre d'entraînement des cosmonautes, la délégation équato-guinéenne s'est familiarisée avec le processus de formation des cosmonautes russes, a examiné un certain nombre de simulateurs et s'est entretenu avec la direction de Roscosmos, discutant d'un certain nombre de projets bilatéraux prometteurs dans le domaine de l'espace, a indiqué le communiqué du gouvernement guinéen. Lors de sa rencontre avec le président équato-guinéen en novembre, Vladimir Poutine avait exprimé l'intérêt des entreprises russes pour la Guinée équatoriale. Le président russe a laissé entendre que les entreprises russes sont sérieusement intéressées à travailler en Afrique en général et que les possibilités d'investissement sont importantes. Au Burkina Faso, les ministres en charge du commerce de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, ont affirmé leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré ce 12 décembre 2023 dans le cadre de la 63e session de leur conseil d'administration. La vice-présidente du conseil, Léa Mboua Doumta, a laissé entendre que l'OAPI veut apporter sa contribution à la lutte du peuple burkinabé et veut également soutenir leurs efforts et ceux des dirigeants. Nous avons aussi apporté nos bénédictions pour que les efforts engagés pour le bien des peuples burkinabés et africains puissent porter des fruits. Nous reconnaissons la volonté du Burkina Faso pour la culture africaine, pour l'intégrité, a-t-elle indiqué. En Sierra Leone, l'ancien président Ernest B. Korama vient d'être assigné à résidence. Il est soupçonné de tentative de coup d'État. Korama est accusé d'être impliqué dans les événements du 26 novembre qui ont secoué le pays et causé la mort de 21 personnes. Selon des sources, l'ex-président a été libéré sous caution le 9 décembre à la suite de son interrogatoire et a été placé en résidence surveillée avec des restrictions de mouvement. Dans un communiqué, l'un de ses avocats a indiqué que la sécurité a été renforcée
annoncées chez l'ex-président et les visites restreintes par souci de la sécurité d'État et pour sa propre sécurité. La CEDEAO, de son côté, a dépêché sur place une délégation conduite par Omar Alieu Touré, président de la commission de la CEDEAO, pour exprimer le soutien de l'institution au gouvernement sierra-léonais. Au Rwanda, la date de l'élection présidentielle est enfin connue. Les Rwandais se rendront aux urnes le 15 juillet 2024. L'actuel président Paul Kagame est candidat pour un 4e mandat. Paul Kagame avait été réélu à la tête de son parti, le Front patriotique rwandais FPR, lors de son congrès national tenu en avril. Je suis heureux de la confiance que les Rwandais me témoignent. Je les servirai toujours tant que je le pourrai, avait-il indiqué. Le président rwandais a procédé à des amendements constitutionnels qui lui ont permis d'obtenir un 3e mandat et de gouverner jusqu'en 2034. Pour l'heure, seul le chef du parti vert de l'opposition, Frank Habineza, a également annoncé sa candidature pour 2024. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.